Bonjour les Casimiriennes. Bonjour les Casimirois. On espère que vous avez passé une bonne semaine. Et que vous êtes en pleine forme pour regarder nos prochaines vidéos. Vous avez sans doute entendu parler, mais la date approche. À partir du 1er janvier 2026, en Espagne, la balise d'avertissement V16 deviendra obligatoire. Et remplacera définitivement le bon vieux triangle de signalisation. Eh oui, ce changement majeur s'inscrit dans une volonté d'améliorer la sécurité des usagers de la route en situation d'arrêt d'urgence. Alors, qu'est-ce que cela implique pour les automobilistes français qui traversent le pays? Voici tout ce qu'il faut savoir. Mais tout d'abord, on va parler du dernier document du ministère de l'Intérieur espagnol qui impose cette réglementation nommée Instruction Pro 2023/14. L'objectif de ce document est aussi de dissiper les doutes qui peuvent exister sur l'utilisation des camping-cars en Espagne et de garantir la sécurité routière sur la route. Nous allons donc aborder les principales questions qui nous intéressent sur ce document. Là, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo du document si vous voulez le lire en entier. Et puis vous faire mal un peu à la tête. Mais bon, pourquoi pas. Nous allons donc parler de la vitesse autorisée pour les camping-cars, des règles d'arrêt et de stationnement en opposition au camping, des ceintures de sécurité, du transport de véhicules auxiliaires type vélo, cyclomoteur, moto, du contrôle technique et on terminera par les équipements obligatoires avec la fameuse balise V16. Et tout cela est déjà applicable. Petit rappel donc sur la vitesse autorisée. Avant, il y avait une différence entre la vitesse autorisée pour les voitures et la vitesse autorisée pour les camping-cars. Et il semblerait que dans ce document, sauf pour les plus de 3,5 tonnes, pardon, ce soit la même chose, c'est-à-dire que les camping-cars sont limités à 120 km/h sur l'autoroute. Et à 90 km/h sur les routes. En ce qui concerne l'arrêt et le stationnement des camping-cars, les camping-cars peuvent effectuer des manœuvres d'arrêt et de stationnement dans les mêmes conditions et avec les mêmes limitations que tout autre véhicule. À condition, comme pour tous les autres véhicules d'ailleurs, de ne pas gêner la circulation et de ne pas constituer un risque pour le reste des usagers de la route. De n'émettre aucun type de fluide ou de bruit à l'extérieur du véhicule. Donc pas de déploiement non plus d'éléments qui dépassent le périmètre du camping-car. C'est-à-dire pas de haut vent, pas de mobilier de camping, pas de cas de nivellement, pas de support de stabilisation et pas de marchepied, il faut le rentrer en cas de stationnement. Le fait que les occupants donc se trouvent à l'intérieur du véhicule ne caractérise pas une activité de camping. Et ça, c'est un élément hyper important pour nous. Car on ne peut plus nous refuser le stationnement sous prétexte qu'on soit à camping-car. Par contre, si pour des raisons autres, comme en France d'ailleurs, s'il est marqué interdit au camping-car d'une hauteur de plus 2 ou d'une longueur de plus 2, eh bien là, ce n'est pas une restriction par rapport au type de véhicule, mais là, c'est plus une restriction par rapport à la longueur ou à la hauteur, quelque chose qui pourrait gêner la circulation de ce type de véhicule. Petit rappel. Pour le stationnement interurbain, c'est-à-dire en dehors des villes, il doit être effectué sur le côté droit de la route, en laissant libre la partie praticable de l'accotement. Donc, pas de stationnement sur le côté gauche en traversant la voie. En ce qui concerne les ceintures de sécurité, eh bien, c'est la même chose qu'en France. Elles sont obligatoires pour tous les passagers, même les enfants. Sauf si le véhicule n'en est pas équipé à sa construction. Donc, ce qui veut dire pour les anciens véhicules. Donc, il est inutile de rappeler qu'il est interdit de circuler avec des personnes allongées sur les lits ou se promenant dans la cellule. En ce qui concerne le contrôle technique, eh bien, c'est idem comme en France. La seule différence, c'est que pour les véhicules espagnols de plus de 10 ans, le contrôle
technique doit s'effectuer tous les ans. Alors que nous, en France, il n'y a pas de différence avec les autres véhicules, c'est tous les 2 ans. Mais nos véhicules étant des véhicules français, eh bien nous sommes soumis à la loi française. Donc pour nous, c'est tous les 2 ans. On va parler maintenant du transport de véhicules auxiliaires. C'est-à-dire les vélos, les cyclomoteurs et les motos. Eh bien, il doit être transporté S'ils sont à l'extérieur du véhicule, à l'aide d'un porte-vélo ou d'un porte-moto homologué. ce qui veut dire qu'il n'y ait pas de parties saillantes ou de parties dangereuses pour les autres usagers de la route. Et puis, ils doivent être signalés par un panneau V20. Placés perpendiculairement au camping-car, Voici le type de panneau que vous devrez mettre sur vos vélos. à l'arrière du camping-car. Et puis, on va terminer par les équipements obligatoires. Que vous devez avoir dans votre camping-car. Le premier, eh bien, ce sont les gilets réfléchissants à haute visibilité. Bien vérifier qu'il y ait le marquage CE sur ces gilets. Ensuite, eh bien, ça va en surprendre plus d'un. Il s'agit De la roue de secours complète. ou de la roue à usage temporaire. Ce qu'on appelle vulgairement chez nous la galette. Et il doit aussi y avoir les outils nécessaires pour changer la roue. Et ça va bien en surprendre beaucoup qui souvent polémique. Roue de secours ou pas? Et puis on va terminer par ce dont on a parlé au début de notre vidéo. Le dispositif de présignalisation de danger V16. Qui doit être placé le plus haut possible sur le véhicule en cas d'arrêt d'urgence. Et qui remplace l'obligation d'avoir 2 triangles de signalisation. Donc à compter du 1er janvier 2026, Toutes les balises V16 utilisées en Espagne devront respecter des normes strictes, et intégrer les fonctionnalités spécifiques. comme Avoir une connexion GPS obligatoire. elles devront donc transmettre votre position en temps réel aux autorités via la plateforme DGT 3.0. Avoir une visibilité à 360 degrés, La lumière, elle, doit être visible jusqu'à 1 km de distance. même en cas de mauvaises conditions météorologiques. Oh, c'est dur à dire ça. Avoir une autonomie garantie. La balise doit fonctionner au moins 30 minutes. C'est une durée indispensable lors d'une immobilisation prolongée. Ces exigences visent à assurer une sécurité maximale au conducteur. Et aussi à permettre une intervention plus rapide des secours. Que faire si j'ai déjà un gyrophare V16 non connecté? Comme celle-ci, là, qu'on vous montre. Les modèles non connectés resteront utilisables jusqu'en 2026. Et après donc cette date, seul un modèle homologué avec GPS sera autorisé. Pour les camping-cars en carrosserie non métallique. L'appareil peut être choisi avec des ventouses ou à l'aide d'autocollants. Et être installé sur le côté compte tenu de la hauteur. Bah oui, parce que ça va être compliqué de grimper sur le camping-car. Ah oui. Alors, où trouver cette balise V16? La nôtre, nous l'avons trouvée sur Amazon. On a donc décidé d'en acheter 2. Une pour mettre à l'avant du camping-car. Et puis, la deuxième pour la placer à l'arrière. Une première qui est connectée. Parce que ça, c'est obligatoire, Et une qui ne l'est pas. car elle est beaucoup moins chère et pas obligatoire. Du coup, si vous en aviez déjà une non connectée, Voilà, vous pourrez toujours l'utiliser pour en avoir une deuxième. alors pourquoi on a pensé qu'il serait mieux d'en avoir 2? Eh bien, comme on ne peut pas positionner cette balise sur le toit de notre véhicule, puisqu'il est beaucoup trop haut, On pense que c'est peut-être pas mal d'en avoir une pour mettre devant et une autre pour mettre à l'arrière du camping-car. et puis une seule connectée, ça suffit pour se faire reconnaître. Voici comment ça fonctionne. Pour celle-ci, la plateforme DGT 3.0 et le géolocalisateur sont activés uniquement en cas d'urgence. Donc seulement lorsque vous activez votre balise et uniquement à ce moment-là. Et de manière anonyme. C'est donc uniquement pour votre protection en cas d'urgence. Voici un petit schéma qui vous explique comment ça se passe. Lorsque vous êtes dans une situation d'urgence et arrêté sur le bord de la route, Eh bien, il suffit d'actionner votre balise d'urgence.
Et à ce moment-là, votre balise va émettre les coordonnées GPS permettant de positionner le véhicule en panne ou accidenté. Et ces données vont être envoyées à la DGT, qui, après vérification, renvoie directement l'information au véhicule connecté à cette application. et ils recevront l'information que vous êtes en danger sur le bord de la route. Et ces informations seront aussi transmises à l'INCE. Ensuite, les informations pourront être affichées sur les panneaux à messages variables se trouvant à proximité. Bon, à l'heure où nous avons tourné cette vidéo, C'est-à-dire il y a 4 jours, la réglementation sur la balise V16 était applicable. à tous les véhicules circulant en Espagne, Et ce mercredi, revirement des autorités espagnoles de la circulation, qui, sur la pression des frontaliers qui traversent la frontière pour des raisons économiques principalement, change de cap en déclarant que les véhicules en circulation internationale. ne seraient plus concernés. Je vous mets donc le lien de ce document dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent lire le nouveau document, Je vous l'ai traduit en français et en gros, dans ce document, il est spécifié 2 choses. d'abord quel véhicule est considéré en circulation internationale. Quel dispositif peut remplacer alors la balise V16? Tout d'abord, quel véhicule est concerné. En circulation internationale, Il faut en premier lieu que le véhicule appartienne à une personne physique ou morale, qui a son siège social et résidence normale en dehors de l'Espagne, que le véhicule ne soit pas enregistré en Espagne donc ne possède pas de plaque d'immatriculation espagnole, et, pour terminer, que le véhicule soit sur le territoire espagnol. à court terme, Il semblerait donc que ce soit moins d'1 an. sans interruption majeure. Ensuite, quel dispositif peut alors remplacer? La balise V16. Ce sont les 2 triangles obligatoires qui resteront donc valables, Pour les véhicules en circulation internationale, avec comme norme la forme doit être un triangle équilatéral de 40 cm de côté, avec une bordure rouge de 5 cm de large. qui doit être éclairé ou muni d'une bande réfléchissante Ce triangle doit avoir un fond transparent ou de couleur claire et doit se tenir verticalement. et résister à des vents de 60 km/h. Comme pour la France, ces triangles doivent être installés à au moins 30 mètres derrière le véhicule immobilisé et devant le véhicule. Si le véhicule se trouve dans un virage ou en haut d'une côte, Il ne doit pas être installé sur la chaussée des autoroutes ni sur les bandes d'arrêt d'urgence, et ne présenter donc aucun danger. pour les autres conducteurs. En conclusion, Ce que nous en pensons, cette balise lumineuse même si elle n'est pas obligatoire, est vraiment une avancée. pour la sécurité des usagers de la route. Si le côté financier On parle de 54 € pour la balise V16 connectée. est vraiment un problème pour vous, Peut-être que la balise non connectée est un bon compromis, oui, son prix est de 14 €. car comme on l'a dit précédemment, Il faut placer le triangle à au moins 30 mètres du véhicule, déjà il faut sortir les triangles, qui sont rarement dans l'habitacle du camping-car. puis se promener sur la chaussée pendant au moins 30 mètres. Et alors, sur l'autoroute ou les voies rapides, On pense que c'est vraiment s'exposer à un réel danger. de même, en cas de mauvaise visibilité, Brouillard et pluie, le triangle est aussi, beaucoup moins visible. alors que pour la balise lumineuse, Il suffit de la prendre dans votre boîte à gants et de la placer sur le véhicule, et ensuite se mettre en sécurité sur le bas-côté de la route. derrière d'éventuelles barrières de sécurité. C'est beaucoup moins dangereux. Allez, en mot de la fin, Notre sécurité n'a pas de prix. n'attendons pas que ce dispositif soit obligatoire pour l'adopter. Et pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis les liens des 2 balises. Dans la description de la vidéo, On espère donc que ces informations et Vous ces ont- petits rappels, vous ont été très utiles. faites-en donc. Bon usage. Et comme d'habitude, n'oubliez pas,
d'activer la petite cloche, pour être informé des prochaines vidéos. de vous abonner Si c'est toujours pas fait, hein, et de mettre le petit pouce, car c'est notre récompense. La prochaine vidéo sera sur Un stationnement en Andalousie. en plein oliveraie et entouré de chevaux. Mais il faudra être patient. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse semaine Prenez soin de vous et vivez votre vie. sans aucun regret. Et à dimanche prochain. Bye bye les Casimirennes. Et bye bye les Casimirois.